Bonjour à tous et bienvenue sur 50 Mission Crash, un bien vieux jeu qui est sorti il y a plusieurs années et qui vous permet d'entrer dans la peau d'un pilote et de son équipage par la même occasion d'un B-17 de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, le but ça va être d'essayer d'atteindre le palier des 25 missions. Donc oui, les 25 missions, et il faut savoir que c'était très rare pour un équipage de pouvoir atteindre les 25 missions et du coup pouvoir rentrer chez eux aux États-Unis. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que le pourcentage de chances de pouvoir en revenir de ces 25 missions était bien inférieur à 30%. Je crois que c'était 30% de chance de revenir de chaque mission. Donc multiplier ça par 25, c'était vraiment fou quoi. Donc là en fait on commence le jeu, donc bon, j'ai choisi mon nom. Là, je commence à choisir le nom de mon équipage, donc mon bombardier, Dolpho, mon navigateur, mon copilote. Parce que oui, mon copilote, pas le pilote, parce que le pilote, justement, c'est vous. Donc le pseudo que vous vous donnez, c'est le nom de votre pilote. Vous n'avez pas le choix du nom de l'avion. Je sais plus c'est quoi le premier, mais si vous venez à le perdre, ils vous en donneront un autre qui s'appelle le Banshee, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, on continue, on donne les noms. Hop, Slim, petit clin d'œil à Soda. Donc ça va être vraiment très compliqué parce que les missions sont de plus en plus compliquées. Enfin, il me semble que c'est de plus en plus compliqué puisque le but en fait c'est d'aller de plus en plus loin. Les premières missions des bombardiers c'était toujours, enfin généralement les nouveaux bombardiers, les nouveaux venus ils commençaient avec des missions assez courte portée. Il me semble que c'était les côtes françaises. Ouais, à peu près. Donc là l'objectif c'est Mault, c'est pas bien loin. Le rassemblement de l'escadron c'est à 20 000 pieds. Donc je mets 60% de carburant. Je veux pas de surcharge, pas plus de bombes. 60 c'est largement suffisant. Et on décolle. Donc là sur l'écran de jeu, donc l'objectif est en rouge. Donc c'est un petit bidon en rouge. Donc à chaque fois que vous vous déplacez, vous tombez sur cet écran. Et cet écran il vous indique toutes les données importantes de votre avion. Si vous avez des dégâts, le carburant, l'altitude. Et vous allez devoir grimper avec U pour up. Grimper pour atteindre l'altitude de rassemblement de l'escadron. Et après, votre petit point va se transformer en gros point. Voilà. Maintenant, le but, ça va essayer d'éviter le maximum de choses. Donc, la flaque, c'est bien d'éviter de passer par au-dessus des canons de flaque. Ça vous permet de garder enfin, plus de chances d'atteindre la cible sans trop de dégâts. Parce que si vous perdez un moteur, il faut savoir que vous perdez de la vitesse, surtout si vous êtes chargé en bombe. Donc, si c'est sur le chemin, enfin, sur l'allée, si vous perdez un moteur, vous allez vous faire ralentir. Donc, vous allez perdre la vitesse de l'escadron, vous allez vous retrouver isolé, c'est-à-dire plus de chasseurs, plus de chances d'échec. Voilà, là on est tombé sur des chasseurs. Malheureusement, les mitrailleurs ratent beaucoup. Notre radio qui perd son système d'oxygène. Donc l'avion va devoir descendre un peu pour pouvoir atteindre le seuil de l'altitude nécessaire pour éviter d'utiliser les systèmes d'oxygène. Donc on ne l'a pas touché, il nous a pas défoncé, ça veut dire qu'il abandonne l'attaque une fois qu'il arrive trop près, forcément. Donc on continue la descente, on continue tranquillement. Là on voit qu'on n'est plus à 20 000 mais à 15 000 pieds malheureusement. On va devoir bombarder un petit peu seul à l'arrière de la formation. Et malheureusement, écran gris nuageux, des nuages à 500, à 5000, à 10 000 et à 15 000 pieds. Ça veut dire que là, visibilité zéro. Aucune chance de mettre les bombes sur la cible, donc on va devoir refaire un tour à chaque fois. Donc on fait M pour retourner sur la carte, on fait 0 pour rester sur place. Et bah, jusqu'à ce que les nuages se dégagent. Et de toute façon, dès qu'on se fera tirer dessus par la flaque, ça voudra dire que c'est prêt. Là, il n'y a plus de nuages, la flaque nous a vus, donc forcément on va pouvoir larguer. Après, vous pouvez toujours essayer de larguer
même avec une couverture nuageuse, hein. Ça n'empêche pas de bombarder, c'est juste que la précision, ben, vous aurez plus de chances de rater, c'est tout. Donc moi je vais quand même attendre, que la couverture nuageuse se dégage. Forcément on tombe sur des chasseurs, à force de rester au-dessus de l'objectif, on finit par se faire attaquer. Donc voilà, on lui tire dessus, il nous tire dessus, ça rate dans tous les sens, les balles fusent. C'est quand même prenant parce qu'on se dit que à chaque tir, la rafale ennemie risque de nous toucher et c'est vraiment flippant. Donc là, on vient de le descendre. Parfait. Très belle victoire. À peindre sur le nez de l'avion. Mais ça va peut-être pas durer. On n'en sait rien. Une chasse. Alors là, un bon Focke-Wulf 190 qui nous fonce dessus en piqué. On a réussi à le repousser. Parfait. Bien joué, les gars. Ah, un deuxième. Oh non. Un BF 100 lisse. Voilà, dans les 6 heures, c'est vraiment compliqué. Il n'y a que le mitrailleur de queue qui peut tirer. Mais c'est bon, il a été repoussé. Alors là, on est quand même tombé sur un bon paquet de chasseurs. C'est vraiment fou et c'est la première fois que j'en rencontre autant. Pour l'instant, on a vraiment de la chance. Juste le système d'oxygène touché. C'est vraiment de la chance. Là, je peux pas mieux dire. Ah, ça use des cartouches dans tous les sens. Et ça y est, ça touche. Il est repoussé. Parfait. Donc là, ça veut dire qu'on arrive à la flaque. Donc là, la flaque nous tire dessus. Des tirs qui normalement font pas beaucoup de dégâts, sauf s'ils touchent vraiment le bon endroit. Hop. Là, c'est pas bien grave. S'il faut que ça soit touché, je crois que c'est 4 ou 5 fois avant que l'aile se décroche, donc là, on est quand même tranquille. Le seul truc dangereux, c'est les réservoirs d'essence sur les ailes et les moteurs. C'est vraiment chiant, ça. Et après, bah, les coups directs sur les membres d'équipage, là, c'est autre chose, hein. Donc là, plus de couverture nuageuse. On peut larguer les bombes. On attend, ça siffle, ça touche. On va voir si on a fait un bon score. Le retour de flaque avant de pouvoir voir le score. C'est vraiment pas passé loin du réservoir de l'aile gauche là. Et voilà, on a marqué 1000 points. Un bon bombardement. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. Repousser du premier coup, c'est quand même dingue, hein.